くフィールある夢のようで目覚めてもういけてボンズ I'm in a panic, get the hurry out. Bonjour Manakema, alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le numéro 46 de la collection Hachette One Piece, Kinemon, le renard à la flamme. Dans ce numéro, la figurine de Kinemon plus un poster, Hachette Toho Animation. Kinemon dit le renard à la flamme est un fier samouraï à la recherche de Momonosuke. Il a une allure d'un samouraï du pays de Hao, coiffé d'une poupe. Il porte des favoris ébouriffés qui descendent jusqu'au bas de son visage avec un visage et un bouc. Ces deux katanas sont un motif enflammé, sont retenus par une ceinture de couleur pourpre. Kinemon est très grand, il est de la même taille que Brook. Kinemon est vêtu d'un kimono de couleur orange d'un côté et à rayures noires et blanches de l'autre. Une paire de sandales Geta vient compléter sa tenue traditionnelle. Nom Kinemon, à fonction samouraï, âge inconnu. Alors là on a un super poster avec Tashigi, Trafalgar dit Waterloo, Kinemon et Roronoa Zoro. Kinemon est un samouraï du pays de Hao, parti à la recherche de Momonosuke. Son périple le mène sur l'île de Punkazar où il affronte Trafalgar Law qui parvient à le démembrer. Il devra son salut aux membres de l'équipage au chapeau de paille. Kinemon et Momonosuke qui a la faculté de se transformer en dragon. La voix du samouraï. Kinemon et Momonosuke et leur compagnon Kanjuro se sont retrouvés séparés lors de leur arrivée sur l'île de Dressrosa. Les hommes de Doflamingo les ayant pris pour cible grâce au sacrifice de Kanjuro, Kinemon parvient à s'échapper, ce qui lui permet de partir à la recherche de Momonosuke. L'expédition du samouraï le mène sur l'île de Punkazar où il se retrouve découpé en plusieurs morceaux. Les différentes parties de son corps sont alors dispersées aux quatre coins de l'île. Il y fera la rencontre des membres de l'équipage chapeau de paille qui lui permettront après bien des péripéties, de rassembler son corps en un seul morceau. Fier, têtu et bien qu'ayant une aversion envers les pirates, il acceptera de se faire aider dans sa quête par Luffy et son équipage. Il constatera que ces derniers sont bien différents de l'image qu'il se faisait des pirates. Avant que Kinemon exerce ses pouvoirs, l'équipage au chapeau de paille ne peut que constater le climat polaire de Punkazar. Après que la sorcellerie de Kinemon est opérée, l'équipage est habillé pour l'hiver. Pas habillé. Les pouvoirs de Kinemon. Selon les dires, Kinemon a un jour mangé le fruit bizarre qui lui permet de donner certains pouvoirs. Cela va sans dire qu'il s'agissait d'un fruit du démon, mais a priori Kinemon n'en savait rien. Les pouvoirs de ce fruit lui permettent d'habiller n'importe qui, lui inclut n'importe quelle façon. Il suffit pour cela de poser une feuille ou un caillou sur la tête de quelqu'un, de visualiser une tenue et de dire pouf, enfin que le sorcellerie opère. Il se servira de cette technique afin de vêtir tout le monde d'un manteau bien chaud sur la partie glacée de Punkazar. Kinemon, en tant que samouraï, est également un sabreur de talent. Il utilise une technique redoutable intitulée le style de renard de feu. Cette technique lui permet de créer le feu et de s'en servir pour attaquer. Le pays de Hao. Le pays de Hao est un État indépendant qui n'est pas affilié au gouvernement mondial. Cette nation possède ses propres guerriers, les samouraïs. Il sert si puissant que même la marine n'ose s'aventurer dans ce pays. Ryona, le guerrier légendaire, en était l'originaire. Il fut enterré après sa mort. Un jour, quelqu'un profana sa sépulture, ce qui mit le pays en émoi.
Lorsque Kinemon rencontre Zoro, il fut persuadé qu'il était à l'origine de ce crime, car il portait le Shunsu, le sabre de Ryuna, considéré comme un trésor national. Ryuna, le guerrier légendaire, et son sabre Sunsu, réputé indestructible et considéré comme le trésor national. Bah oui, mais c'est pas Zoro qui allait sur l'île, hein. C'est Gecko Moria et qui après ils sont servis de son âme pour faire un zombie. Voilà. Bon, pardon. Et le prochain numéro, c'est Sangoku Marine. Sangoku, le Bouddha, dans ce numéro, la figurine de Sangoku, plus un poster. Franchement, la figurine est franchement magnifique. Comment dire de plus? Au niveau de la coiffure et tout, ils ont pas oublié la mouette. La mouette est super bien représentée. Même au niveau de son visage et tout, franchement, la figurine est belle. J'aurais préféré mieux qu'il la fasse 2 ans après, mais bon, c'est déjà mieux que rien. Cette figurine, je l'attends depuis longtemps. Pardon, excusez-moi, je l'attends depuis longtemps. Voilà. Et je suis content qu'il la fasse. Alors, on va passer à la figurine. Franchement, la figurine est magnifique. Franchement, la figurine est juste magnifique. Alors, petit focus, voilà. La figurine est juste magnifique. Elle tient super bien sur son socle. Franchement, c'est un exploit. La figurine a beaucoup de détails, bien sûr. Franchement, elle est grande pour sa taille. Comme ils ont dit, Kinemon fait la même taille que Brook. Je ne l'avais jamais remarqué dans l'anime, mais bon, voilà. La figurine est juste magnifique. Il y a beaucoup de détails, même au niveau de son kimono. Franchement, le kimono est juste magnifique. Les fourreaux pour mettre les sabres sont juste magnifiques. Bon, c'est comme d'habitude, hein. Merde, voilà, elle tombe. Salope. Pris. Voilà. Voilà, c'est comme d'habitude, les machins ils tiennent pas. Voilà, c'est comme d'hab, hein. C'est Hachette. Après, au niveau de la coiffure est juste magnifique, comme vous pouvez voir. Il n'y a aucun pet de peinture qui dépasse. Franchement, je les félicite. Le sabre aussi, bon ben, c'est du plastique mou. C'est pas un truc comme les figurines Naruto Shippuden, mais bon. Je suis content quand même d'avoir des figurines de One Piece de qualité. Même on voit ces tablettes de chocolat sont juste magnifiques. Son visage aussi est juste magnifique. Petit focus. Focus. Et ben non, ça veut pas. Voilà. Voilà le visage, franchement, il est juste magnifique. Les pieds aussi. Franchement, la figurine, je vous la conseille pour 10 €. Ça vaut complètement le coup. Voilà. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Ciao. On se retrouve pour une prochaine vidéo.